on peut rentrer dans le lieu très saint avec le Seigneur. Et souvent, quand on arrive à rentrer, c'est tellement plus facile pour entendre après, parce que notre esprit est ouvert à ce que Dieu veut faire. Et des fois, on prend la louange comme un spectacle, alors que ça va plus loin. Hein. On est participants. On est tous des instruments de musique avec nos cordes vocales, on peut les faire vibrer. Mais je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est nos cœurs. Dieu cherche nos cœurs. Et je crois que, voilà, il cherche, on dit, des adorateurs en esprit et en vérité. Et je pense que l'adoration, il veut la tirer de son corps, de chacun de nous. Alors j'avais dit que j'allais continuer dans les églises de l'Apocalypse, et on est à Apocalypse au chapitre 2, le chapitre 2. Alors je vais le chercher. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Et on va aller jusqu'à 17. Écrit à l'ange de l'église de Bergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là où se trouve le trône de Satan, tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu es là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immortalité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi, donc, sinon je viendrai bientôt à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Waouh, super ces lettres. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Vous savez, la lettre aux églises d'Asie mineure nous montre comment Christ prend soin des individus de l'Église, combien il les aime. Si vous avez bien écouté ce texte, combien il parle avec amour, n'est-ce pas? Et ce texte confirme un trait particulier de la nature qui répond exactement aux besoins spécifiques que l'Église de Bergame avait besoin, que nous avons besoin. Ensuite, Jésus nous félicite pour nos forces, pour notre progrès. Vous avez vu comment il va et comment il parle. Il dit toutes ces belles choses à chacun. Voilà, oh, vous êtes forts, vous êtes des gens fidèles. C'est super ce que vous faites. Et quand Dieu parle comme ça nous rassure. On dit, oh, qu'est-ce que c'est un Dieu d'amour quand même. Il nous aime tellement. Il nous encourage. Et il nous rend fidèles et obéissants en tant que disciples. Puis après cela, nous sommes prêts à entendre ses reproches au sujet de ce qui doit changer dans notre vie. Vous avez remarqué comment Jésus fait, comment il parle. C'est incroyable. Il veut bien montrer au départ qu'il nous aime tellement. Mais il y a des choses que nous ne voyons pas et que pourtant nous vivons et qui ne lui plaisent pas. Et au dernier, nous avons surtout un grand besoin de son réconfort. Et c'est vrai, il nous annonce donc ce qui va nous aider à corriger ce qu'il dénonce. Et je crois que toute rencontre décisive avec le Seigneur comprend habituellement ces 4 points. Que vous dit-il au sujet de chacun de ces points qu'il a parlé dans ce texte? Qu'est-ce qu'il vous dit? Regardez comment la lettre à l'église de Bergame illustre ce qu'on vient de dire et de lire. Bergame était la capitale de l'Asie à cette époque, une province romaine, également le siège régional du culte de l'empereur. On
on y trouvait des temples élevés en l'honneur de multitudes de dieux. Plein de dieux. C'était fou. Et pour Christ, Bergame représentait le trône de Satan. Une fois, quelqu'un est venu dans la ville que j'étais, à Carcassonne, et puis c'était un prophète, et puis il dit, ici c'est le siège de Satan. Oh purée, moi j'étais pasteur de cette église, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'il veut dire? Et en fait, par mes recherches, j'ai découvert que dans cette région, il y avait un trône, et c'était vraiment le trône de Satan, et sous cet endroit, il y avait de l'eau qui coulait, et cette eau était amère. J'ai mis le doigt dedans et j'ai goûté pour voir. Et j'ai dit, mais finalement, il ne s'est pas trompé, mais il n'avait jamais vu cet homme, cet endroit. Et ça, c'est parce qu'un jour, j'en ai parlé, et quelqu'un qui est de la région m'a dit, je vais te le montrer, le trône. Alors, il fallait grimper un peu les collines de Carcassonne, et j'ai découvert ça. Et il y a les insignes de Satan dessus. C'est fou. Et la personne qui a fait ça, c'était quelqu'un qui dominait sur la région, mais qui était sous l'influence de Satan. Alors, quand on parle c'est là que siège Satan, je sais ce que c'est maintenant, avec toutes ces fausses doctrines qu'il y a dans cette région-là aussi, de Carcassonne, entre autres. Et on y trouvait tous ces temples de faux dieux. Et puis, voilà, il dit aussi, cependant, il avait l'épée à 2 tranchants. Et ça, c'est un trait particulier de sa nature au Seigneur, dont la plupart des chrétiens avaient besoin. Les Romains, à cette époque, se réclamaient du droit de l'épée. Vous comprenez pourquoi il parlait de l'épée à double tranchant? Parce qu'il y avait cette épée de César, et rien n'était par hasard. Tout a une raison d'être. Moi, je trouve ça extraordinaire. Quand Jésus parle et fait des choses, même quand il parlait de toutes ces choses qu'il avait parlé au pays là-bas, quand il parlait comme les paraboles du semeur et tout, c'était une signification de ce qu'il produisait dans cette époque-là. Il prenait que des choses que les gens vivaient. Et là, quand il a parlé de l'épée à 2 tranchants, parce que là, c'était l'épée des Romains, l'épée de César, l'épée qui était là. Christ, en revanche, se réclamait de cette épée suprême d'autorité sur l'histoire. Et je crois que la persécution des chrétiens fut terrible. Antipas, on l'a lu, est mort martyr dans cet endroit-là. Encore un qui était martyr. Vous voyez qu'il y a des martyrs, beaucoup. Vous êtes prêts à devenir un martyr? Pourtant, Christ dut condamner le fait de plusieurs membres de l'Église qui avaient mêlé leur croyance en lui et le péché d'idolâtrie et d'immortalité. Mortalité. Oh, c'est dur le français. C'est trop dur le français. Et j'ai relu un texte de la dernière épître de Jean, et ça rappelle toutes ces choses pour nous aujourd'hui. Dans 1 Jean, au chapitre 5, versets 19 à 21, on va regarder le verset 21, il dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Et il dit « Amen ». Il y en a qui aiment dire. La dernière phrase de l'épître de Jean s'adressait à des chrétiens, et l'exhortation de l'apôtre a le même objectif que les paroles que Jésus a données à Bergame. La même signification. Quand il y en a qui disent « oui, mais c'était pour l'église de là-bas ». Mais non, c'est aussi pour l'église d'aujourd'hui. Et vous allez le voir. Et dans l'ancienne Asie mineure, les gens étaient tentés d'adorer toutes sortes d'idoles. Et qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Oh non, moi je n'adore pas des idoles. Et pourtant, vous. Qu'en est-il pour vous? Quelles idoles séduisent notre société moderne aujourd'hui? Quelle idole séduit notre société dans laquelle nous adorons les mêmes idoles que ceux qui ne connaissent pas Dieu? Quel but, quelle passion, quelle personne, quelle position, quel rang ou quelle possession pourrait-on réussir à
captiver notre attention et notre adoration? Qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous fait adorer ces faux dieux? Il y a un homme qui s'appelait William Cowper, vous le connaissiez, non? C'était un homme qui avait écrit un chant, encore pour la louange, j'aime bien, un vieux chant. Il dit « Quel que soit de mon cœur l'idole, le plus précieux idole, aide-moi à l'arracher de ton trône et n'adorer que toi. » C'était puissant ces chants, n'est-ce pas? Notre cœur est un trône, vous êtes d'accord avec moi? Quelle personne, quelle chose y règne aujourd'hui? Est-ce que c'est Jésus uniquement ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres idoles? C'est une grande question. Hein? On peut affirmer croire en Christ et conserver quelque chose ou bien quelqu'un d'autre sur le trône de notre cœur. On peut même devenir des membres actifs dans une église, et on dit qu'ils sont super chrétiens, ceux-là, et nous engager dans des œuvres sociales même, et en même temps gardant le contrôle de notre cœur. Je ne me laisserai pas influencer, je garde le contrôle. On prie pour demander de l'aide à Christ, mais c'est souvent pour qu'il nous aide et à réaliser nos buts et pas les siens. Vrai ou faux? Oh là, je suis en train de mettre des pétards. Ce que l'on veut, c'est nos projets. C'est ce que là où je veux aller, là ce que je veux emmener les autres. Mais ce n'est pas ça. C'est ce que Christ veut m'emmener, où il veut nous amener. Je crois que notre vie peut dénoter une moralité honnête, zèle et sérieux. Toutefois, ce qui nous manque, c'est notre consécration à Christ. Comme Seigneur dans notre vie absolue, sur toute notre vie, celui qui règne. On le chante, hein. Moi, j'aime bien des fois tourner ma tête. Bon là, ça fait mal à mon cou, mais j'aime bien. Puis je dis, ah, tout le monde chante bien, mais en réalité, que toi seul qui es Seigneur dans ma vie. Et je crois que le phénomène qu'on peut constater aujourd'hui parmi les chrétiens, c'est qu'un grand nombre croissant d'entre nous découvrent la liberté et la joie de consacrer le trône de leur cœur à Christ. Beaucoup vont à l'église depuis des années, mais ils se rendent soudain compte que leur objectif et leur intérêt constituent leur idole et non pas Christ. Peut-être que c'est le pasteur, peut-être que c'est Hervé, ton idole. Oh là là, tu vas tomber de haut. Et on mêle notre idole à Christ. Ça veut dire qu'on a plusieurs dieux. N'est-ce pas qu'on est les mêmes qu'à Bergame? On ne peut pas avoir plusieurs dieux. Si, des fois, on a vraiment plusieurs dieux. Des fois, c'est tellement des dieux différents pour chacun, mais on peut avoir ça. Je crois qu'une consécration inconditionnelle à lui ouvre les écluses de sa puissance et de son amour. Il veut remplir le vide qui est en nous, pour qu'il n'y ait que lui qui règne, et non plus. C'est pour ça, quand on parle beaucoup de délivrance, je trouve ça tellement important, c'est vrai, parce qu'on ne se rend pas compte. Normalement, la parole de Dieu, quand elle est prêchée, elle met le doigt, et ça c'est dur, hein, sur des choses qu'on n'aime pas. Vous avez remarqué? Ah non, il ne va pas m'agacer avec ça encore aujourd'hui. Et pourtant, où en êtes-vous? Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, Saint-Esprit, Esprit divin, demeure en mon cœur? Dans ce cœur qui est le mien, qui soit le tien. Oh là là, ça va loin. Renverse le trône de toute idole, règne en maître, en seul maître de ma personne. Seul maître, seul Seigneur. Moi,
je crois que Dieu veut nous interpeller. J'en suis convaincu. Pour moi. Et chaque fois que le Seigneur touche un nerf à vif en nous, ça signifie qu'il est prêt à le guérir. C'est pour ça que c'est très important de se laisser toucher. Alors, peut-être qu'il y a des idoles qu'on ne connaît pas vraiment parce qu'on a tellement l'habitude qu'il est avec nous. Des fois, c'est plein de choses. Des fois, ça peut être vos enfants, ça peut être votre épouse qui passe même avant Dieu alors qu'il faut qu'elle soit là, bien sûr, mais comprenez, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être votre pasteur, ça peut... Et le jour où le pasteur, il n'est plus là, tout le monde est perdu. J'ai vu des églises comme ça, hein. Tout s'écroule. Donc c'était devenu une idole. Même que lui, il ne voulait pas peut-être. Hein. C'est pas ça que je cherche, mais c'est notre cœur. Ou alors des fois, c'est le musicien. Waouh, il est super, ce musicien. Et il a presque une place encore plus importante que Dieu dans nos vies. Hein. Ou alors, il est juste à côté, quoi. Ça, c'est une idole aussi, hein. Vous ne croyez pas ? Je crois que c'est Christ et tout ou rien. On ne peut pas être à moitié avec Dieu. Je l'ai dit hier encore, Dieu est un Dieu jaloux. Alors, quelle est l'idole qui, dans votre cœur, se mélange avec Dieu ? Des fois, c'est la voiture. Hein. Moi, j'ai vu des gens, les voitures, il est... Dès qu'il y a une petite trace, j'en connais, hein, des... Bon, c'est des voitures qui valent très cher aussi, alors. Mais ça devient une idole, mais on ne s'en rend pas compte. Hein. Ça prend une place tellement importante dans nos vies. C'est ça l'idole, je crois. C'est quelque chose qui vient à côté, qu'on tient tellement. Ce n'est pas une statue. Quand je suis allé au Liban, il y avait des statues de Joseph et tout, ils faisaient 2 mètres. Et puis les Arabes, ils allaient se prosterner devant les musulmans parce qu'ils disent comme ça nous protège. C'est vrai, hein. Là-bas au Liban, j'ai vu ça, juste après les bombardements de la Syrie. Je passe toujours dans des moments vachement difficiles, dans des endroits... Je ne le fais pas exprès, mais voilà, on dirait qu'on m'envoie exprès, là, je ne sais pas. Mais fou, quoi. Non, les idoles, c'est des petites choses qu'on caresse et qu'on aime et qu'on ne voudrait pas donner à quelqu'un d'autre, mais qu'on mélange avec Christ. Alors, c'est vrai qu'on peut être là tous les dimanches. On peut même faire des réunions de prière, hein. Puis on dit, quel homme, il est spirituel. Puis Dieu, d'un seul coup, il dit, ouais, t'es super sympa, tu fais des progrès, mais là, je suis pas d'accord avec toi, t'as une idole. Mais en français courant, c'est ça, hein, un peu, quoi, s'il était là. Mais moi, je me dis, mais voilà. Alors, je crois qu'il faut s'interpeller et se laisser toucher par le Seigneur. Et je crois qu'on a besoin de pouvoir, c'était parlé tout à l'heure, de se repentir de toutes ces choses cachées. Dieu nous appelle à une intégrité morale parfaite. C'est tellement important. Je crois que la consolation qu'il nous offre est comme une manne cachée, comme un peu au temps de l'Exode des Israélites dans le désert. Il va nous communiquer chaque jour la force de son esprit. On n'a pas besoin de ces idoles. Il est mon bien, il est mon tout. Il y a des chants comme ça, hein. Ils sont super, ces chants. C'est vraiment dur à vivre. Celui qui l'a écrit, il était très inspiré, mais on trouvait qu'une belle mélodie, mais après... Oh. Alors, oui, moi je crois que Dieu veut parler à nos cœurs peut-être et nous interpeller par rapport à nos vies, par rapport à l'idole qui peut demeurer en nous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il en est pour vous? Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il en est pour moi? Ça peut être des films, ça peut être plein de choses, ça peut être beaucoup de choses, n'est-ce pas? Moi, je suis interpellé, quoi, par beaucoup de choses qui sont précieuses. Vous savez, quand je voyageais dans beaucoup d'églises, toutes les semaines, j'étais parti, puis quand je tombe malade, Dieu m'arrête tout. Il ne restait plus que chez vous.
À chaque fois, j'ai dit, oh. Et puis ma femme lui dit, t'as pas encore compris ce que je vais te dire. Oh, percé. Mais c'est vrai, en fait. Et puis arrêter, je dis, ça y est, c'était mon idole de voyager, quoi. C'était devenu mon idole. Et j'ai dit, mais pourtant je prêche, Seigneur, mais t'as vu, quand je t'arrête, c'est dur, hein. Je dis, oh oui, c'est dur. Et pourtant j'obéis maintenant, parce que je dis, c'est ce qu'il veut qui est important. Alors oui, moi je crois que Dieu veut nous parler. C'est vrai que autour de moi, la pression était très forte, hein, comme je parlais l'autre jour. S'il faut que, puis j'avais le Seigneur qui dit, il ne faut pas que. J'ai dit, faut-il mieux obéir au Seigneur ou... Et c'était juste pour ma sanctification, pour mon changement, pour ma façon d'être, et que je devais changer certainement, parce que c'était important pour Dieu. La première place, lui laisser la seule place. En fait, c'est ça. Donc, une idole, ça peut être tellement de choses, quoi. C'est pour ça que je suis sûr, si je prends chaque personne, ben, je serais étonné que combien il y a des idoles dans vos vies. Bon, je ne crois pas que Dieu veut nous mettre comme ça. Mais en même temps, je crois qu'il arrive un temps où la transparence est obligée d'être, et on est tous avec les mêmes luttes, les mêmes combats. Et c'était à cette époque à Bergame, mais c'est encore pour nous aujourd'hui. En fait, il n'y a pas de changement, quoi. On n'a pas fait trop d'évolution, malgré toutes ces années. Et pourtant, Dieu a toujours été fidèle et il a répondu à tellement de choses. Moi, je dis, mais malgré nos cœurs, il est là. Ça, c'est incroyable, quoi. Alors moi, je pense qu'il faut remettre en question, et il vient avec cette épée à double tranchant pour séparer ce qui est entre jointure et moelle, c'est comme ça que l'on dit. Moi, j'imagine entre les deux vertèbres, c'est terrible. Il va aux profondeurs de nous pour mettre à la lumière ce qui n'est pas d'accord. Cette épée. Vous comprenez pourquoi il a parlé de l'épée, quoi. Les Romains, c'était pour condamner, et lui, c'est pour mettre à la lumière la vérité. C'est une épée puissante, hein, mais quand elle pénètre dans nos cœurs, Seigneur, fais grâce, quoi, qui je suis. Et je crois que personne n'est mis à l'abri. Hein. C'est pour ça, des fois, j'entends des gens avec une audace, une telle persuasion, et je dis, mais finalement, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de lui? Et ça ne te regarde pas. Je dis, ouais, d'accord, mais il y a peut-être quelque chose de caché là-dessous. Mais j'ai dit, et c'est vrai, et je crois que des fois, on ne veut pas le voir soi-même. Et on a tellement besoin de se regarder dans le miroir et puis de voir un peu qui on est, quoi. Alors, on n'est pas vraiment forcément des gens super bien. Hein. Moi, je ne crois pas que je suis quelqu'un de super bien. Je crois qu'il y a encore tellement de choses à faire dans ma vie. Je vous assure, aujourd'hui, quand on arrive après toutes ces années, on se dit, mais finalement, que de temps de perdu, quoi, avec beaucoup de choses qui auraient pu changer bien avant, quoi. Mais peut-être qu'il faut encore que le travail se fasse, et jusqu'à son retour, il veut aller avec son épée à double tranchant aux profondeurs de nos vies pour mettre à la lumière des choses. Mais c'est fou, hein. Et moi, vous comprenez pourquoi on est tellement travaillé à l'intérieur de nous. Et je crois qu'il a dit hier, j'ai aimé Vincent, on est travaillé, non, tu as dit un mot, il travaille nos vies pour nous préparer à quelque chose. Et on passe un peu dans la moulinette pour qu'il ne reste plus que lui, pour pouvoir que ce soit lui seul qui soit glorifié, et pas nous. Et vous comprenez qu'on passe des fois par des chemins comme ça. Moi, je me rappelle, tout au début, quand Dieu m'a donné la puissance de l'esprit, j'avais déjà des révélations, et dans cette église, le Seigneur m'a dit, je veux que tu soumettes tout au pasteur. Je dis, d'accord. À chaque fois que j'avais quelque chose, j'allais voir le pasteur, il me disait, retourne à ta place. 2 ans et demi. J'ai dit, Seigneur, non, je veux plus rien avoir. Ça suffit.
Bon, c'était le jeune Hervé qui réagissait. Et puis le Seigneur, il dit, continue. 2 ans et demi, jusqu'au moment où Dieu a ouvert les portes pour que je puisse partir. Mais c'était fou. Il a même signé le papier et tout pour que j'aille dans une école biblique où je suis devenu. Mais c'est de la folie, quoi. Alors je dis, oh, comment Dieu il est, quoi. Quand c'est l'heure, et je crois qu'on a besoin d'être travaillé. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, dans l'état où nous sommes, il faut que l'épée passe. Et elle continue malgré tout, toutes ces années, même qu'on peut avoir de l'expérience. En fait, on croit qu'on connaît, mais on ne connaît rien, quoi. Moi, je découvre encore, et je découvre dans la parole des choses qui me bouleversent encore, heureusement, parce que ça veut dire que je n'ai pas terminé et qu'il prend soin encore de moi. Mais malgré tout, il nous aime tellement, quoi. Moi, c'est cette comparaison dans cette église où l'amour de Dieu qui est là, mais il montre aussi ce qui ne va pas. Vous comprenez? Et ça, c'est parce qu'il nous aime avec passion, quoi. Moi, je dis, quand on a des enfants qui faisaient une bêtise, on les corrige, mais ce n'est pas parce qu'on ne les aime pas, c'est parce qu'on ne veut plus qu'ils fassent cette bêtise-là. Moi, j'ai mon fils qui fait avec sa fille, elle voulait toujours toucher au feu, tu vois. Puis, moi, je dis, non, elle va se brûler. Mon fils, il dit, laisse-la. Je dis, non. Elle l'a touchée, elle s'est brûlée, elle n'a plus jamais touché au feu. Mais, des fois, moi, je dis plutôt, il faut les empêcher, quoi. Plutôt qu'ils se brûlent. Bon, ça, c'est une autre école aujourd'hui, mais en même temps, je dis à moi-même, je dis, mais c'est vrai, Dieu veut nous empêcher qu'on se brûle les ailes quelque part. Donc, il veut parler à nos cœurs. Et tant qu'il le fait et qu'on se remet en question, il y a de l'espoir. Ça veut dire que, voilà, il y a une solution. Et il sera à nos côtés avec son esprit pour nous faire gagner et être vainqueurs. Et il va nous aider. Mais alors, je dis, c'est incroyable. Regardez les disciples de Jésus. Vous vous rappelez, quand Jésus-Christ s'est fait crucifier, ils l'ont tous lâché. Puis, il vient le repas de la Pâque, après, puis il dit comme ça à ses disciples, il dit, « Ah, vous êtes des gens super. Vous avez été fidèles jusqu'au bout. Pierre, il l'avait renié. Judas, il s'était pendu parce qu'il l'avait aussi. Mais puis, tu regardes tous, quoi. Il n'a pas un meilleur que l'autre, alors qu'ils ont été 3 ans avec lui, quoi. Formés, façonnés. À la fin, il pète encore les plombs. Et lui, il dit, vraiment, vous êtes super. Il les encourage. Il a toujours un mot pour nous encourager, pour mieux nous amener plus loin avec lui. Alors moi, oui, c'est ça que j'aime de Dieu. Mais nous, des fois, on est plus durs, on est méchants, hein. Mais je crois que Dieu, il est plein d'amour. Mais c'est une épée à 2 tranchants. Il n'y a pas le choix. C'est comme ça qu'on doit être. Et je pense que, alors, bien sûr, on pourrait dire, c'est un vrai gourou, quoi. Mais non. Du fait qu'on l'aime et qu'il nous aime, c'est plus facile. Je pense. Ça veut dire que, finalement, ça vaut le coup, quoi, qu'il vienne nous montrer dans notre cœur les choses qu'il faut changer. Ah oui. Alors moi, je voulais juste dire tout ça, je parle beaucoup, hein. Il faut que j'arrête de parler de là. Mais c'est tellement important et passionnant, mais en même temps, il faut aller jusqu'au bout. Et je crois qu'on peut entendre ce que je viens de dire, on peut être conscient de certaines choses, mais ne jamais changer. Et pourtant, on est convaincu. Ah oui, c'était vraiment bien. Ça, c'est juste ce qu'il a dit. Vous n'avez jamais fait ça avec un bon prédicateur, pas moi, mais les meilleurs, comme Vincent et autres? Non. Oh oui, je le pense en plus. Mais j'ai dit, mais malgré tout, j'ai dit, on ne peut très bien ne pas changer, quoi. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut rester pendant 30 ou 40 ans pareil dans une église. Jésus va revenir, puis il sera trop tard. Donc c'est terrible. Des fois, moi, je me pose des questions. Je dis, il faut vraiment que tu continues un peu le travail pour que je puisse... Et aide-moi pour y arriver à être vainqueur, quoi. Mais voilà, tant qu'il travaille nos vies, c'est super, quoi. Et moi, je trouve ça formidable, même si on n'aime pas. Après, il ne faut pas être rebelle à ça, hein. Il a écrit un livre sur la rébellion, mais c'est vrai que il doit en vendre beaucoup en France. En tout cas, tu devrais. Mais il faut en vendre beaucoup, parce que là, oh là là.
Mais on n'est jamais d'accord. Même avec le Seigneur, on discute toujours. Hein. Oui, mais t'as pas vu quand même ce que j'ai fait. Ouais, mais je m'en fous. Non. Et je crois que Dieu veut vraiment nous parler. Ne nous bloquons pas, nous fermons pas à ce que l'Esprit de Dieu veut faire. Mais ouvrons notre cœur et mettons près du, même si on n'y arrive pas par nos forces, et vous n'y arriverez jamais. Un léopard, il ne peut pas enlever ses taches, hein. C'est dit dans la Bible. Mais en même temps, pourtant, lui, le Seigneur peut le faire. Transformer la malédiction en bénédiction, le mal en bien, et nous amener à devenir des disciples de Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut, n'est-ce pas? Alors oui, il veut tout ça pour vous, pour moi. Il veut vraiment, il est fier de son Église. Il est fier, je dirais, de son corps, pour reprendre les termes. Tellement fier de dire, mais oui, c'est possible. Je crois que Dieu veut vraiment nous parler, n'est-ce pas? Oh, pas Tom. On a besoin d'un grand changement dans nos mentalités. Ne plus se laisser formater par tout un système où tout va bien, quoi. Des fois, on dit la prédication à l'eau de rose. Mais je pense que non. Ça, ouais, marche, t'inquiète pas, voilà, tout est bien, tu as le droit, allez, de toute façon, c'est pas grave. Tu l'aimes, le Seigneur, alors c'est principal. Mais non, Dieu veut aller vraiment plus loin. Et puis je pense que dans la période où nous sommes actuellement, Christ travaille beaucoup l'Église, le corps, pour pouvoir l'amener à sa ressemblance. Alors, à nous d'obéir ou de ne pas obéir, en fait, il ne nous forcera jamais. Vous avez remarqué? Jamais Dieu ne le fera et nous forcera. Non, il veut tout simplement nous amener à le faire par nous-mêmes, de décider. Je décide que oui, je suis d'accord avec toi, Seigneur, tu peux y aller. Mais jamais il ne forcera. Vous avez remarqué? À Judas, il ne l'a jamais arrêté. Hein. Il a été jusqu'au bout. Puis à la fin, il s'est pendu, il a laissé se pendre. On dit souvent Dieu m'arrêtera, mais non, il ne nous arrête pas. Hein. Des fois, on fait des grosses bêtises et il ne nous arrêtera pas et on se prend le bouillon, quoi. Mais c'est fou. Et pourtant, on dit qu'on aime Jésus, quoi. Et puis qu'on le prie, qu'on lit la Bible et qu'on fait beaucoup de choses. Mais ouais, moi, je crois que Dieu veut parler à nos cœurs et ouais, c'est Christ et tout ou rien. Et ça, c'est vachement important. Comment ça va se passer? Comment Dieu va faire avec vous? Est-ce qu'on peut prendre un temps juste pour dire on remet nos vies en question? Peut-être juste laisser pénétrer cette parole et puis la laisser descendre dans nos cœurs. Et puis peut-être ça va ouvrir une porte pour vous pour aller plus loin en allant voir des ministères qui prient avec vous, des gens, des grands frères, des grandes sœurs qui peuvent prier pour vous, pour ça. Si tu sens que tu as une idole dans ta vie, comme on a parlé, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui avec? Ah, merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Moi, merci pour cette lettre à l'église de Bergame. Merci parce qu'elle est pour nous aujourd'hui aussi, comme dans l'épître de Jean, ça a été dit, Seigneur, où tu veux montrer du doigt tous ces idoles. Et je prie vraiment pour que ta lumière, tes projecteurs, la puissance de ton esprit viennent révéler à nos cœurs là où l'idole cohabite avec Jésus. Et Seigneur, je te prie pour que tu parles à nos cœurs, que tu nous montres de ta main puissante. On veut s'attendre à toi, Jésus, parce que tu es là au milieu de nous. Tu l'as dit toi-même, si simplement on est à 2 ou 3 et on t'invoque comme là, ce matin, bien, tu es là. Et puis si tu es là, il doit se passer quelque chose. Alors Seigneur, fais ce quelque chose dans nos vies pour changer, transformer. Même si c'est dur, on a besoin de toi, Jésus, pour changer. Viens, Saint-Esprit, parler au cœur ce matin. Viens libérer nos vies, Seigneur. Oh, Papa.
Merci pour ta grâce qui coule. On s'attend à toi, Seigneur. On veut te voir te lever au milieu de nous. On ne veut plus vivre une vie religieuse avec toutes nos vieilles habitudes et nos passions en même temps, mais on veut vivre pour toi. Viens travailler les vies de chacun et de chacune que nous sommes. On est tous au même niveau. On a tous besoin de toi. Seigneur, viens. Merci Jésus. Parle au cœur. Oh Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Merci Jésus. Je ne sais pas. Il faut vraiment être convaincu dans son cœur. Hein. C'est ça. On ne peut pas forcer quelque chose, mais si l'Esprit vous parle, faites ce qu'il vous demande. Et changez. On dit dans la parole, la repentance, c'est vraiment un demi-tour, quoi. C'est revenir sur des autres bases, des autres façons de fonctionner. Oh, tu veux prier, non? Tout à l'heure. Alors, pensez à ça et puis laissez faire l'Esprit en vous. Puis après-midi, peut-être, c'est Jean-Marc, alors ça sera super, il priera avec vous. Mais même si vous vous sentez interpellé, que vous avez besoin que quelqu'un prie, il y a toute une équipe à Soteria qui peut vous aider. Et ça peut être des choses qui peuvent faire du bien. Des fois, on ne peut pas tout seul, hein, on a du mal. Hein. C'est dur à reconnaître, on a besoin de quelqu'un. On a besoin un frère ou une sœur qui nous tienne par le bras pour nous aider. Merci Seigneur. Voilà, ça c'était l'église de Bergame. Voilà, là, après Smyrne, Bergame, je crois qu'il va loin, le Seigneur.